Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Mamadi Doumbouya de l'ARPT. Vous savez, petit, je t'avais dit, j'ai dit, tes jours sont comptés. Petit, depuis que tu as ouvert Sky, Internet, tu pensais que non, tu étais intouchable, que tout ce que tu pouvais faire, que les autres ne seraient pas au courant. Petit, même ta maison au Canada, petit, on va mettre devant tous les Guinéens. Petit, tu pensais que non, c'était fini. Vous savez, je vous avais dit, ceux qui me suivent ici, j'ai dit, par fin de détournement au niveau de l'ARPT. Maintenant, ça commence à tomber. C'est-à-dire, le petit, là, a tellement détourné. Mamadi, lui, ne sait pas. Ils sont là-bas, oui. On va acheter tel appareil. On va espionner. On va faire ceci, cela. Des milliards et des milliards. Combien de milliards? Mamadi Doumbouya de l'ARPT. Vous avez pris combien d'argent? Toi seul, d'ailleurs. Aujourd'hui, tu ne peux même pas payer les chauffeurs. Les chauffeurs de ton département. Tu ne peux pas payer ces pauvres personnes-là. Les gardiens, tu ne peux pas les payer. Petit, ça dit, je me dis, c'est une malédiction pour le CNRD, quoi. Ça dit, après les 3 ans, là, c'est une descente aux enfers. Ça dit, des détournements. Imaginez, l'appareil, pour mettre les gens sur écoute, ça a coûté à plus de 15 millions. À ce moment, ils ont trouvé de l'argent dans les caisses de l'État. 15 millions de dollars. L'appareil qu'ils ont acheté d'abord dès le départ, 15 millions de dollars. Ça fait combien de milliards? Ils sont venus encore acheter, mentir à Mamadi. Non mais franchement, le CNRD, ça fait pitié. Hein. L'affaire là, ça fait pitié. Ça dit, on ne finit pas avec la douane, où on parle des milliards. On ne finit pas avec la banque centrale, où on parle de 4 tonnes d'or. L'impôt. Bon, patrimoine bâti, même patrimoine bâti, ça c'est entre Mamadi, et le DG. Ça n'a rien à voir avec un marché public. Non, non, non. Patrimoine bâti, ils ne font pas de recettes ou pour dire ils ont un grand budget. Non, ça c'est un marché. Et ça aussi, je vais revenir là-dessus. Bill Condé, je vais revenir. Comment le DG de patrimoine bâti s'est retrouvé dans des problèmes? Bill Condé, il travaille via Minoukela, DG Bara, Albele, qu'a DG au bla problème, non? Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Bill Condé. Si Ouattara a eu des problèmes, vous savez, le pouvoir là, c'est ceux-là qui ne sont pas nommés, qui sont influents, qui sont à côté de Doumbouya. Les Papa Fofana, les Bill Condé, voici eux aujourd'hui. Ça dit, lorsque un directeur est influencé par un ami de Mamadi Doumbouya, ça dit, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée, quoi. Ça dit, un simple ami de Mamadi Doumbouya, celui qu'on dit aujourd'hui Bill Condé, influence sur un ministre, influence sur des directeurs. Bill Condé peut insulter aujourd'hui un ministre. Ali Cissé Taoura Kli Koka. Mais où est le sérieux dans le pays? Le gars n'a même pas de diplôme. Un simple ami de Mamadi Doumbouya qui influence aujourd'hui sur l'administration. Partout où il se présente aujourd'hui, il demande. Les gens sont obligés de prendre pour lui donner. Voilà, moi je vous ai dit. Il fallait avoir le courage de Charles. Parce que lui, il a été nommé par Mamadi à l'époque. Il pouvait cracher sur Bala Samoura. Il pouvait dire non à Bala Samoura. Le seul des ministres du gouvernement à l'époque qui pouvait oser dire la vérité aux autres, c'était Charles Wright. Parce que lui, il ne rendait compte qu'à Mamadi. Et c'est pourquoi lui, ils ont tout fait pour le détruire, pour le faire tomber. C'est pourquoi ils ont tout fait. Malgré qu'il bavardait, il parlait trop, il était trop sûr de lui. Mais c'était le seul des ministres du CNRD indépendant qui ne rendait compte qu'à son patron, Mamadi Doumbouya. Tous les autres sont influencés par
les lobbies. Amara, Bala Samoura, Papa Fofana, Bill, Amadou Doumbouya, Ousmane Doumbouya, tous ces gens-là aujourd'hui influencent sur l'administration. Mais où va la Guinée? Non, mais ce n'est pas la peine. Non, le pays l'a fait pitié. Hein. Le pays l'a fait pitié. C'est-à-dire, regardez la fin de cette transition. Les dossiers de détournement. C'est le petit aujourd'hui. Voici. Vous savez, moi, je vous avais parlé. Et on doit m'envoyer aussi des dossiers concernant. Mais Abdul Latif, voilà, qui est très cohérent dans ce qu'il fait aussi. Abdul Latif aussi vient de faire un écrit sur le petit bandit du 5 septembre. Voilà, lui que vous voyez, c'est un petit bandit. Voilà, le 5 septembre, c'est lui qui avait aidé les forces spéciales à couper les appareils lors du coup d'État. Vous savez, la gendarmerie, ils avaient des caméras un peu partout, la police, la présidence. Donc, c'est ce jeune que vous voyez là, qu'on appelle Mamadi Doumbouya aussi. C'est ce jeune qui avait coupé les appareils. Donc, la police nationale, la gendarmerie nationale, la présidence, les services de renseignement n'ont pas vu monter les éléments des forces spéciales sur Conakry. Voilà. Donc, demain, Inch'Allah, quand il y aura le procès du 5 septembre, ce petit-là va comparaître parce que pour complicité, et les parents des victimes doivent porter plainte contre ce jeune que vous voyez là. Très vicieux. Un bandit silencieux que vous voyez. Un bandit silencieux que vous voyez en lunettes. Donc, il sait de quoi on parle. Voilà. Ce sont eux qui ont coupé tous les caméras. Tous les caméras de la ville de Conakry. C'est ce petit bandit aujourd'hui. Quand vous entendez à Conakry aujourd'hui, Sky Internet, c'est le fondateur de Sky Internet. Mais le petit bandit pensait qu'il peut se cacher derrière cette compagnie. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il est en train de perturber les autres. Orange, c'est-à-dire les compagnies téléphoniques en Guinée aujourd'hui, qui donnent l'Internet. Si vous voyez que l'Internet est brouillé aujourd'hui, l'Internet aujourd'hui, les débits sont réduits. Mais quand vous prenez Sky, Sky n'a pas de problème parce que ça l'appartient. Donc, Abdul Latif vient de casser ses papeaux ce matin. Voici, je vais vous lire un peu. Scandale à la répété. 280 milliards détournés. La polémique en... C'est-à-dire... Non mais franchement, les membres du gouvernement du CNRD, ils ont gros cœur. Eux, c'est pas 1 milliard détourné. Hein. C'est pas 2 milliards détournés. Ce n'est pas 5 milliards. Et même 10 milliards. C'est-à-dire, c'est des détournements au-dessus de 50 milliards, 100 milliards, 200 milliards. Non mais c'est incroyable. C'est-à-dire, quand je vous disais que le CNRD, ils sont tombés sur le gâteau. Le 5 septembre, c'est-à-dire le président Alpha Condé. D'abord, les élections. Avant les élections, le président Alpha Condé avait gelé les comptes des anciens dignitaires. Je vous ai dit, renseignez-vous. Demandez les anciens d'Alpha, ils vont vous dire. Demandez les ministres d'Alpha Condé. Campagne 2020, demandez-les. Les comptes étaient gelés des anciens dignitaires. C'est-à-dire, même si un ministère devait faire des dépenses au-delà de 100 millions, il fallait que ça passe à la présidence. Donc, il y avait l'argent dans les caisses de l'État. Le président Alpha Condé avait fermé les tuyaux. Le président Alpha Condé attendait de mettre un gouvernement d'abord à lui pour pouvoir commencer à travailler. Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État. Il est tombé sur le gâteau. Il a trouvé que les caisses... Vous avez même, bon, pour confirmer ce que je viens de dire, vous vous rappelez de la sortie de Ousmane Gawal sur le GG. Il a été clair. Il dit que l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance, oui, c'était l'effort du président Alpha Condé. Donc, les bandits, à partir du 1er janvier 2022, c'est là qu'ils ont commencé, Doumbouya a donné l'autorisation. Il y a eu plus de 900 et quelques marchés. Hein.
900 et quelques, 900, plus de 950 marchés pour l'année 2022 seulement. Vous voyez, je vous ai même dit, la Banque africaine de développement les demande, les institutions financières les demandent de faire des audits des marchés publics de 2021 jusqu'en fin 2022, 2023. Jusqu'à présent, le CNRD ne veut pas. Parce que les patrons, les Bala Samoura, les Amara, les Djiba, les Papa, tous les... C'est-à-dire, les lobbies du CNRD, ils sont impliqués dans tous ces départements, dans tous ces détournements dont on parle aujourd'hui. Je vous dis des faux dossiers. Je vous ai dit comment les Amara, faisaient sortir l'argent en 2022. Il y a des faux types qui venaient avec des factures que l'État guinéen ne devait même pas payer, des factures qui ont été payées dans le passé, mais qui falsifiaient ces factures et venir présenter ça aux gens comme les Amara. C'est-à-dire, quand ils viennent avec des factures de 20 milliards, de 30 milliards, c'est-à-dire, on donnait 40% à les Amara. C'est-à-dire, eux, à travers leur influence, on impose, voilà, on influence le trésor public de valider, on fait le paiement, et après, les bandits maintenant viennent payer la part de ces hommes-là. Et c'est comme ça, ça s'est passé en 2022. Parce que Amara, il allait refaire la maison familiale. Allez-y voir la maison de paix à son âme, Général Diarra. Allez-y voir la maison. Amara aujourd'hui a combien de domaines à Conakry aujourd'hui? Amara a combien de chantiers? Les Papa Fofana, les Bill Condé aujourd'hui. Tous ces gens-là, du côté de Anaïm, le dégât qu'ils ont fait du côté de Anaïm, c'est-à-dire on parle de tous les autres départements. Mais Anaïm, il y avait combien de milliards dans les caisses de Anaïm? Les Papa et les Bill et tant d'autres là. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent du côté de Anaïm? Depuis que le CNRD est venu, quel est le bilan de l'Anaïm? C'est-à-dire, c'est pour vous dire que ces gens-là, ils sont venus pour bouffer seulement. Ils sont venus manger. Mais allons-y. C'est après ce régime-là, les Guinéens, tous les démagogues qui étaient là, Mamadi travaille, et Nawal fait. C'est quand la justice sera indépendante, les rapports de l'inspecteur de l'État, ils vont mettre ça devant tous les Guinéens. On va parler des audits, des marchés publics. C'est là les Guinéens vont se prendre la tête pour dire, ah, effectivement, ces jeunes-là, ce que on disait ici, ah. Abakar de Bruxelles, je vous ai dit, l'affaire d'or, Tidjane Koïta n'a rien à voir dedans. L'or a été confié à Sidi Yacoub, l'homme d'affaires. Et d'ailleurs, c'est le CNRD parce que c'était comme les gens de Bundu là, parce que l'affaire là aujourd'hui, c'est scandaleux. Ils veulent encore salir le régime d'Alpha Condé. Eh ben, c'est le régime CNRD qui a accordé, c'est-à-dire qui a donné le passeport guinéen à Sidi Yacoub. Il vient de la Mauritanie. C'est un homme d'affaires. Il y a plusieurs hommes d'affaires en Guinée. Donc, ils ont donné l'or. Mamadi ne lui a pas dit d'envoyer l'or à Dubaï. Il ne lui a pas dit de vendre. Ce qu'on nous a dit, Sidi Yacoub aurait trouvé quelqu'un pour transporter l'or du côté de Dubaï. Vous savez que Koïta, c'est le patron des orpailleurs. Donc c'est dans ça que, voilà, le patron des orpailleurs a eu des problèmes. Mais je crois que lui n'est pas impliqué directement dans l'affaire. L'affaire, c'est entre eux. C'est Sidi Yacoub qui est en prison. Voici un peu l'histoire de l'or. Hein? Vous savez, quand on ne gère pas le pays de façon honnête, comme ça se doit, ils vont toujours avoir des problèmes. Je vous ai parlé du cas du DG de Patrimoine Bâti. Vous savez, c'est nous qui on avait déjà révélé l'affaire là. Le problème, il y a des chantiers de Mamadi qui ont été confiés au monsieur. Mais Bill Condé qui parle là, Bill Condé a sa part de responsabilité dans l'affaire là. Je vais revenir sur le dossier là encore. Bill Condé a sa part. Bill Condé, c'est lui d'ailleurs qui a fait le rapport du côté de
du côté de Mamadi. Et Mamadi s'est fâché pour dire que s'il prend le DG, qu'il va le tuer en malinqué, Ninki Minandi fois. Et ils ont ordonné à Bala Samoura, d'arrêter le DG. Vous pensez que le DG est fou? même aurait été moi à la place du DG de patrimoine bâti, j'allais prendre la tangente. Le DG, il n'a pas été con. Lui aussi, il s'est cherché. S'il restait aujourd'hui, il serait à Kassa ou bien en train d'être séquestré, humilié. Pourtant, ceux-mêmes qui sont à la base, comme je l'ai dit, ceux qui influencent aujourd'hui, ceux qui vont prendre l'argent, ceux qui vont fatiguer les directeurs, c'est les Bill Condé, c'est les Papa Fofana, c'est les Ousmane Doumbouya. Ce sont eux. Même si vous prenez aujourd'hui Sonap, il y a un sérieux problème au Sonap. C'est-à-dire chaque directeur de Sonap aujourd'hui doit payer un quota à ces gens-là. Allant jusqu'à 50 000, je dis bien les chiffres, jusqu'à 50 000 $ par semaine. Comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? Si le directeur est obligé de verser des quotas à plus de 3 à 4 personnes, allant jusqu'à 200 000 $ dans le mois, parce que 50 000 fois 4 semaines dans le mois, ça fait 200 000. Si un DG de Sonap doit payer 200 000 à plus de 3 personnes, 600 000 dans le mois, mais comment est-ce que la Guinée va s'en sortir? Comment l'État va faire des recettes? Comment Sonap pourra être utile pour l'État, pour le trésor public? L'argent qui doit aller au trésor public, des individus se partagent les intérêts de Sonap. Voici de sérieux problèmes. C'est-à-dire ces gens-là, c'est du jamais vu. C'est incroyable, c'est du jamais vu dans l'histoire. C'est vrai qu'en Guinée, on parle de corruption, on parle de vol. Mais je vous dis, ces gens-là, non, ils n'ont même pas pitié. Ils n'ont même pas pitié, ces gens-là. C'est des gros voleurs. Ils ont des maisons. Bon, si vous voyez que le prix des terrains en Guinée, c'est incomparable. Vous avez vu une fois quelqu'un même parler de 3 millions pour un terrain à Conakry, 30 milliards. Même à New York, terrain. À Conakry, on dit terrain, 30 milliards. Ça, c'est plus de 3 millions de $. Terrain simple à Conakry. C'est pour vous dire que il y a des gens aujourd'hui, ils ont l'argent. On entend parler de 200 et quelques milliards. Pour ces gens-là, c'est zéro. Je vous jure qu'il y a des gens, ils ont 20 millions de $ aujourd'hui dans leur maison. Il y a des hauts responsables du CNRD aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Vous voyez des gens, vous pensez que c'est des banabana. Ils peuvent avoir ces montants-là dans leur maison aujourd'hui. Bala Samoura peut avoir les 20 millions aujourd'hui dans ses maisons. Toutes les maisons de Bala Samoura, vous mettez tout ensemble parce qu'il sait qu'il ne peut pas mettre à la banque. Le jour que le régime la tombe, c'est qu'il va venir. Mais si vous partez chez Bala Samoura aujourd'hui, vous fouillez chez Bala Samoura, je vous jure que ça va atteindre les 20 millions de $. L'argent que Bala Samoura, lui seul, imaginez les mines aujourd'hui, tous les contrats et autres, Bala Samoura. La justice aujourd'hui, Bala Samoura. Donc, où va la Guinée? Donc, la Guinée, au Manga Douaouraba, nous sommes loin vraiment de voir la fin de cette corruption CNRD. Je vous dis, c'est tous les départements. Tous les départements. Département Birinara. D'abord, moi, je vous ai dit depuis le départ, ou moi, je vous ai dit l'échec du CNRD. Vous savez, les Arabes avaient fait un don au président Alpha Condé. L'argent, comme je vous le disais tout de suite là, le président Alpha Condé a audité tous les départements. Hein? Donc, l'argent là, c'est l'argent liquide qu'on avait donné. L'argent là était à la présidence. Le président Alpha Condé était déjà du côté de la Turquie. Donc, Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État. L'argent là, ils ont pris à la présidence. Ni les biens du président Alpha Condé, ni le colis que les Arabes avaient donné comme don au président Alpha Condé, qu'ils ont pris. On parle de plus de 30 millions de $ en argent liquide. Et l'argent là, Doumbouya, c'est là-bas qu'on allait connaître la sincérité de Mamadi Doumbouya et du CNRD.
Cet argent jusqu'à présent, le CNRD, les procureurs, personne ne parle de ce montant. Au moins c'était à la présidence, voilà. C'est un bâtiment de l'État, c'est comme la banque. Donc, si c'était dans le domicile privé du président Alpha Condé, on pouvait comprendre. Mais à la présidence, c'est lui le commandant. C'est lui qui décide. Donc, si Mamadi vient, il fait le coup d'État, ils prennent ce montant-là, ils ne présentent pas au peuple de Guinée. Les biens, regardez au Gabon, ils ont présenté au Burkina tous les biens, tout ce qu'ils ont trouvé à la présidence, ça a été présenté. Seulement qu'en Guinée, rien n'a été présenté. Tous les amis de Doumbouya, les billes, là, ils étaient à la présidence ce jour-là. Si je vous dis même, ils sont allés chercher même des machines pour venir casser des coffres forts à la présidence ce jour-là, comme des bandits ce jour-là. Moi, c'est depuis ce jour, j'ai dit, mais c'est fini. C'est foutu pour le pays. C'est là que je me suis dit, non, mais la Guinée est mal partie. Et si aujourd'hui, on nous parle de tous ces détournements, hein? Allez-y du côté de Ansmania. Allez-y là-bas, vous allez voir aujourd'hui des maisons, des cités qui poussent aujourd'hui. Vous allez dire, mais attends, ces Guinéens-là sont où? Ils font quoi comme business pour construire de telles, c'est-à-dire, de telles maisons en Guinée? C'est-à-dire, vous-même, vous allez vous poser des questions. Qui sont les propriétaires de ces maisons-là? Mais si on vous dit que il y a des gens aujourd'hui qui ont 10 villas, 30 villas à Conakry aujourd'hui. Ces 30 villas pouvaient servir de centre de santé à travers le pays, des dispensaires à travers le pays. Bon, voici un maudit qui parle ici, Ko Amin. C'est ce que vous allez dire. C'est devant tout le monde ici. Mon frère, c'est devant tout le monde. 20 000 travailleurs de l'État, au temps du président Alpha Condé, ils étaient là, ils travaillaient. Moi, je n'ai pas dit que, même aux États-Unis, il y a la corruption. Aucun gouvernement dans le monde où tu vas dire que corruption zéro, non, il n'y en a pas. Mais je vous dis, le président Alpha Condé, lui, n'a pas acheté d'avion. Le président Alpha Condé n'a pas acheté de grosses voitures. Aucun proche du président Alpha Condé, ni le fils unique du président Alpha Condé, Mohamed. Vous allez dire, vous avez vu Mohamed dans une voiture de luxe. Vous avez vu Mohamed Condé, le fils du président, en train de faire la belle vie pendant que le peuple souffre. Voici déjà des exemples, on n'a pas besoin de rentrer. Tous ceux qui ont côtoyé le président Alpha Condé, ils savent que le monsieur, ce n'est pas quelqu'un d'argent. Il n'a pas porté les habits, il n'a pas porté les chaussures, il n'a pas porté des véhicules, c'est-à-dire il n'a pas acheté des véhicules. C'est-à-dire sa priorité, c'était tout ce qui était pour le pays. La route nationale, les échangeurs. D'abord, le projet des projets Simandou, que les bandits aujourd'hui sont en train de bafouer. Mon frère, les Youssou Boundou ont menti ici, au temps de Zenab Nabaya. Ils ont menti. Youssou Boundou aujourd'hui, il est nommé par décret présidentiel par Mamadi Doumbouya. Il est en Guinée. Il est membre du CNRD. Pourquoi jusqu'à présent, lors d'une émission de GG, on lui a posé la question, mais vous avez accusé Zenab Nabaya. Où sont les preuves? Il n'a rien prouvé. Mais pourtant, le CNRD, c'est tellement flagrant aujourd'hui, c'est devant tout le monde. Le DG de la douane en prison et son équipe. Le DG de l'impôt en prison. Ça dit, c'est tous les secteurs sont touchés. Voici les réalités. Vous allez dire quoi sur le président Alpha Condé? Le CNRD est venu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici comme mensonge sur le président Alpha Condé? Mais aujourd'hui, ils ont pu prouver quoi sur le président Alpha Condé? Mamadi a combien de domaines aujourd'hui à Kanka? Mamadi a combien d'immeubles? Président Alpha Condé, 11. Est-ce que le CNRD a pu montrer un immeuble de président Alpha Condé à Conakry? C'est-à-dire les hypocrites là, on ne peut pas cacher le soleil de briller. Voilà. Vous allez beau salir, vous allez beau mentir. Mais ces gens-là, vous ne pouvez même pas les comparer aux anciens dignitaires. Regardez le cas de Dr Kassori. Vous avez vu le reportage même de France 24. C'est incroyable. Lorsque des juges viennent s'asseoir pour dire qu'un monsieur a détourné 15 milliards, le budget de Mamiri. Avant même de parler de Mamiri, qui a mis Mamiri? Qui a travaillé sa tête pour mettre Mamiri en place? C'est Dr Kassori. C'est-à-dire, le fait de créer Mamiri lui a coûté aujourd'hui toutes ces accusations-là. Et pourtant,
ça a été prouvé que quand il y a eu passation de la primature, c'est-à-dire pour ne pas que ça reste dans son département, comme c'est lui le Premier ministre, ils ont transféré plus de 13 milliards. J'ai même publié les preuves, tout est sur ma page ici, ma Guinée d'abord. Mais comment on peut dire que quelqu'un a détourné? Quelqu'un a détourné 15 milliards. CNRD est venu, il y avait 13 milliards. Et les 2 milliards, c'est l'actuel ministre de l'énergie, Abakar Kamara, là. À l'époque, son ONG avait eu le marché des 2 milliards. Eh non, mais vous, ça dit le CNRD, les gens là n'ont pas honte. Voici le reçu là, je crois, je vais montrer. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà. Attendez, on va montrer aux Guinéens. Voici le reçu. Voici le... Il y a quelqu'un même qui avait accusé Ansoumane Kamara, qui travaillait là-bas, du côté de la France, qui a eu des sérieux problèmes. Voilà. La justice a tranché là-bas. Attendez, je cherche le reçu. On va montrer. J'avais mis ça. Voilà. Écoutez hein, le reportage de l'autre, du journaliste. De 5 milliards de francs guinéens. C'est ce que requiert le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières contre l'ancien Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassori Fofana. Dans sa réquisition de ce lundi 20 janvier 2027, écoutez très bien. Le parquet a soutenu que les faits de détournement de deniers publics sont avérés contre l'ancien Premier ministre. Au cours de cette journée de réquisition, les avocats de Ibrahima Kassori Fofana ont refusé de plaider. Selon Maître Sidiki Berete, je cite, les dés sont déjà joués à l'avance pour condamner notre client. Donc, pas question de prendre part à une parodie de justice. Dans cette affaire, l'ancien Premier ministre d'Alpha Condé est poursuivi pour détournement de 15 milliards de francs guinéens, au préjudice de l'État guinéen au titre de la membrie. La mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, créée par décret le 31 janvier 2019, est placée sous la tutelle de la primature. Le 5 mars 2021, à travers un autre décret, la membrie a été transférée de la primature à la présidence de la République avec la nomination d'un nouveau coordinateur général. Dans le dossier de passation de service de la dite entité de la primature vers la présidence de la République de Guinée à la date du 5 mars 2021, que nous avons pu consulter, il fait mention d'un solde crédité de 13 milliards 104 millions 395 940 francs guinéens sur le compte de la membrie. Vous avez écouté, c'est le journaliste de France 24. Eux-mêmes, ils ont vérifié, ils sont allés voir. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est incroyable. Attendez, il y a... Donc, vous-même, vous avez écouté. On accuse quelqu'un d'avoir détourné 15 milliards. Ils avaient déjà transféré Mamiri de la primature. Voilà. Et ils ont cherché un autre coordinateur. C'est-à-dire le coordinateur n'est pas convoqué, c'est Dr Kassori. Parce que Mamiri, c'est grâce à lui, on parle de Mamiri aujourd'hui. Agnès, Anafrique, tous ces projets-là, c'est grâce à Dr Kassori. Et quelqu'un qui a étudié, qui aide le pays, qui crée des projets, on vient, on lui prend qu'au nom le budget de Mamiri, le budget de fonctionnement. Pourtant, il est resté 13 milliards et quelques. Et même le montant consommé sur les 15, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est ministre du CNRD, qui avait eu le marché à l'époque. Ce n'est pas un ami de Dr Kassori, ce n'est pas un proche de Dr Kassori, mais quelqu'un qui est ministre aujourd'hui du CNRD, qui avait eu le marché à l'époque. Mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans le mensonge? Comment on peut construire un pays dans la haine, dans la confusion, dans le mensonge? Regardez aujourd'hui. Ça dit le CNRD, ils ne sont même pas prêts. Hein. Ils ne sont même pas prêts. Vous avez vu Chérif? Depuis le temps de Lansana Conté. Depuis le temps de Lansana Conté. Chérif de l'UFDG, un des vice-présidents de l'UFDG, qui était gouverneur de la Banque centrale, Awa, ils sont venus. Sinon, il y a eu plusieurs gouverneurs de la Banque centrale depuis l'époque. Mais
Tellement que ces gens-là veulent, ils veulent détruire tous les politiciens. Parce que Sheriff Ba aujourd'hui, il est membre influent de l'UFDG. Ils veulent encore s'attaquer à Sheriff. C'est-à-dire tous les patrons de l'UFDG. Je vous dis, ce n'est pas une justice pour dire, voilà, faire l'équité dans le pays. Ils sont venus seulement, ces bandits-là, pensent qu'ils peuvent se servir de la justice. Regardez aujourd'hui, combien de ministres de la justice? 4 ministres de la justice déjà. 4 procureurs. C'est-à-dire, là, Mamadi, comme il le disait le 5 septembre, oh, la justice était instrumentalisée. Hey, pour lui, là, on va dire quoi? Mais le cas du CNED, on va dire quoi? La justice est comment? Tout est contrôlé, tout est fait exprès. C'est-à-dire pour détruire, barrer la route devant tout le monde. Donc, famille, je demande à tous ces gens-là de se donner les mains. Il faut demander le départ de ces bandits-là, pur et simple, c'est tout. Voilà. Il faut demander le départ de tous ces bandits-là. C'est ce qu'on demande. Merci à tout le monde. Merci. Voici comme Mahmoud Kouyaté. Vous pensez que moi, je suis comme vous? Moi, j'ai fini de... Moi, d'abord, je suis en train de faire mon Uber. Je te montre. Hein? Moi, Ansou Damaro, je ne suis pas feignant comme vos amis là. Hein? Ceux qui sont en Europe. Regardez déjà, je suis sorti le matin là. J'ai déjà 159 $. Voilà. Je suis en pause comme ça. Je finis le live là. Je reprends encore. Ici aux États-Unis là, il n'y a pas de feignant ici. Ici là, il n'y a pas d'aide hein, pour dire aide sociale, nanani, nanana, ta femme a accouché, des trucs. Non. Aux États-Unis, on travaille. Pour la journée d'aujourd'hui, vous voyez déjà, today, la journée là déjà, il n'est que 10 heures déjà. Il n'est que 10 heures. Moi, j'ai déjà 159. Donc, c'est pour vous dire que nous, on travaille. Ici, aux États-Unis. Nous ne sommes pas des feignants. Les communicants CNRD qui peuvent faire 4, 5 heures, 6 heures, 8 heures sur TikTok, qui ne disent rien là. Ce n'est pas nous. Moi, quand je viens, je dis l'essentiel et je continue mon boulot. OK? Donc, ça à vos petits feignants là de l'Europe là. Vous allez dire ça. Vos communicants là, les feignants là. Donc, merci à tout le monde. Merci Moumine Diané. Mamadou Hadi Diallo, il ne faut même pas... Mohamed Koumala, merci à vous. Mohamed Kouyaté. Mohamed Moukta Diaby, merci à vous. Papito Bokeh Diallo, merci à vous. Alasco de Paris, merci à vous. Kassanot. Mamadi Suisse. Kadiatou de Luik, ça fait 2 jours. Merci. Bana Kamara. Merci à vous. Et... Non, ne répondez même pas à ces maudits-là. Cabinet Ribéry Doumbouya, merci à vous. Merci. Komalam Justin Lacoste, merci. Mohamed Aïssatou Donzo, merci à vous. Abdul Keita, merci. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui nous soutiennent. Sangaré Abraham. Mohamed Kondé, merci à vous. Merci à Mamadou Hadi Diallo. Merci à Boubacar de Bruxelles. Voilà. Donc, tous ceux qui ont demandé Pitaka, il va super bien, comme je vous le dis. Il a perdu son sac où il avait tous ses téléphones. Donc, c'est pourquoi vous ne le voyez pas dans ces 2 jours. Pitaka va super bien, il n'a rien, il va bien. Voilà, c'est ce téléphone qu'il a perdu dans un sac. Mohamed Siresso, merci. Mamadou Jean Baldé, merci. Rougeau Baldé. Voilà. Alasco de Paris. Chana Mamadouba, merci à vous. Bana Kamara. Bonne soirée à tout le monde. Moussa Sekou Kaba, merci. Bon, on va revenir sur ça, Moussa Sekou, ce soir. J'ai un gros dossier sur Bill Condé d'abord, l'ami de Doumbouya. Ibeka le pro, merci à vous. Bonne journée à tout le monde.